vais péter un câble, les gars, je vais péter un câble. Lamine Yamal, il s'est blessé. Ouais, vous allez me dire oui, mais on s'en fout. La Ligue des Champions, c'est fini, je sais pas quoi, il lui reste rien joué. Je m'en fous. Je m'en fous. Déjà, c'est pas fini, le championnat, il est pas fini. Et c'est lui, les gars, qui nous donne du plaisir sur le terrain. Vous avez vu sa mi-temps ou pas? Vous avez vu sa mi-temps encore une fois ou pas? Il a retourné le cerveau de tous les défenseurs du Celta Vigo. 24 buts, 20 passes décisives. Mais les statistiques avec ce joueur, on s'en fout. Nous, on est là pour parler football. Et encore une fois, ce soir, en 45 minutes, il a prouvé que c'est le meilleur joueur de football du monde. Malheureusement, il sort sur blessure juste après avoir tiré le penalty. Je crois qu'il a un peu trop forcé sur sa jambe gauche. On sait pas encore, on n'a pas de nouvelles de ce qu'il a vraiment. On espère que c'est pas trop grave parce que les gars, sans Lamine Yamal, les derniers matchs, ça va être compliqué. Hein. Quand tu vois que toutes les occasions, ça passe par lui, toutes les frappes, ça passe par lui, toutes les occasions créées, tous les dribbles, en fait, tous les gars. En fait, les gars, le Barça, c'est Yamal, en fait. Non, quand il n'y a pas Rafinha et quand il y a Pedri qui est un petit peu en baisse de niveau, il y a que Yamal, en fait. Même si, attention, Pedri fait pas un mauvais match, hein, mais les gars, la première mi-temps de Yamal, oh là 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 là. Ce petit gamin de 18 ans, les gars, seulement, va contrôler le football pendant 15 ans, je vous le dis. Vous vous souvenez de ma vidéo ce matin, comment j'ai été joyeux, en train de sauter comme ça, wow, wow, wow. Plein de bonnes nouvelles pour le Barça. J'avais dit, j'ai l'impression que c'est un prank, et il y a trop de bonnes nouvelles d'un coup. Lamine Yamal blessé. Lamine Yamal blessé. Rafinha blessé. Bernal blessé. Frenkie, il est sur le banc, mais de retour de blessure. Je connais trop mon club pour que ce soit une petite blessure. Je connais trop mon club pour que ce soit une petite blessure. Alors ça va être ton moment. C'est là que ta saison elle va se jouer. Il devient quoi Rashford, les gars? Je pense à lui là tout de suite. Il devient quoi lui? Toi en tout cas, Rooney, c'est ton moment. Fais tes preuves. Enjaille-toi. Provoque. Dribble. Montre à Hansi Flick ce que tu as dans le ventre. 1-0 contre le Celta, le match il n'est pas terrible. On se reparle à la fin du match. Le monde s'arrête. Lamine Yamal est sorti sur blessure à la mi-temps. Même avant. Le visage ne ment pas, ça sent vraiment pas du tout bon. C'est pas comme s'il sort sur blessure et qu'il reste sur le banc, non. Il est complètement parti du stade. Là, on attend les examens médicaux, mais perdre Rafinha, perdre Cancelo, perdre Yamal, que des joueurs à vocation offensive. Dans une Liga où, heureusement, t'as quand même pas mal d'avance sur le deuxième. Imaginez-vous qu'on serait encore en Ligue des Champions. Mardi, mercredi prochain, on serait allé avec quoi? Je suis dépassé. Imaginez-vous qu'on perde la Liga sur ça. Sur le fait que voilà, on n'ait pas assez de joueurs offensifs pour pouvoir concurrencer sur les autres matchs. Vivement que ce soit rien de grave, voilà, que les résultats montrent quelque chose de positif. On a assez souffert cette saison, je trouve. Rooney, on a milité pour toi. C'est malheureux, mais tu dois prouver. Marcus, également, en l'absence de Rafinha, de Yamal. Les gars, sauvez-nous. Comment sur penalty, frère? Comment sur penalty? Tonton Flick, toi aussi, il est pas obligé, il est pas... Oh putain. Ça, c'est le résultat. Et Lamine Yamal, il joue à chaque fois 90 minutes, ou la plupart du temps 90 minutes. Pourquoi il... Pour... Oh, c'est pas possible. Comme par hasard sur penalty, j'espère que c'est pas sérieux, hein. J'espère que c'est pas sérieux, puisque là, il y a la Coupe du Monde, bientôt là, c'est bientôt la fin de la saison, tout ça, il était même pas obligé d'être titulaire, hein. On s'en fout de Celta Vigo. Mais c'est... En fait, je sais pas, parce qu'il se blesse sur penalty aussi. Ah là là, en plus, vas-y, il faisait un bon petit début de mi-temps. Cancelo aussi qui s'est blessé. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible, j'espère que c'est pas grave. Hein. Franchement, j'espère que c'est pas grave. Mais c'est... En fait, pourquoi en fait? Comment sur penalty? Je crois que ça doit être un claquage, c'est sûr, ça doit être un claquage, un truc comme ça. Un mauvais geste, un truc comme ça, mais c'est pas possible. Y'a qu'à nous, ça arrive, y'a que... C'est pas sur un tacle, nous on se met pas sur un tacle, ça, nous c'est toujours des élongations, des blessures musculaires, des entorses et tout, mais c'est pas possible. Hein. Non, franchement, c'est pas possible, c'est dommage. Ah, mon petit Lamine, j'espère que c'est pas grave. Hein. Non, j'espère que c'est pas grave, parce que vu comment il est allongé, bon après il a pu marcher, il a pu aller au vestiaire directement. Mais voilà quoi, Cancelo, plus Lamine Yamal, frère, on a une fin de Liga à aller faire, là. On a la Liga à aller chercher, et puis voilà quoi. Ah là 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 là, en tout cas, voilà. 1-0, le match se passe tranquille, tout ça. Les Celta Vigo aussi, ils ont des petites actions. Il n'est pas ouf le match, mais bon.
Voilà quoi. Il faut juste, là, c'est les matchs, il faut juste sécuriser. En attendant le Classico. Mais ah là là. C'est pas des bonnes images à voir ça. Comment c'est pas des bonnes images à voir? C'est la pire mi-temps de la saison. Déjà, grosse force à ce supporter qui était dans les tribunes, qui a fait un malaise pendant la mi-temps. Barça-Celta, ça nous parle d'un arrêt cardiaque. J'espère que ça ira pour lui. Cancelo se blesse. Un des meilleurs joueurs du Barça cette saison se pète. Là, j'ai le seum parce que son remplaçant, c'est Alejandro Balde. Le mec qui est latéral depuis 40 ans et qui ne sait pas faire de centre depuis 40 ans. Deuxièmement, ça c'est le pire. Lamine Yamal, contact avec un joueur du Celta Vigo. Penalty pour le Barça. Il va réussir à le convertir sans aucun problème. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Personne ne sait pourquoi. Lamine Yamal est à terre. Littéralement à terre. Là, je ne comprends rien. Je ne comprends pas comment Lamine Yamal s'est blessé. Par pitié, expliquez-moi. Est-ce qu'il s'est blessé sur le contact avec le joueur du Celta Vigo? Est-ce qu'il s'est blessé pour une surcharge musculaire? J'en ai aucune idée. Je sais pas si c'est du sérieux, mais un joueur qui se tient la cuisse, qui sort et qui reste même pas en tribune et qui va directement dans les vestiaires, oh les gars, ça pue. Ça pue de malade. Me dites pas que c'est pas la pire mi-temps de la saison. On perd notre meilleur joueur. Hansi Flick, au bout d'un moment, faut vraiment que tu m'expliques comment tu gères tes joueurs. Je veux bien comprendre qu'on n'a pas de mercato. Je veux bien comprendre qu'on n'a pas d'argent. Et t'es pas obligé de faire jouer Lamine Yamal 90 minutes à chaque match. Je pense au match contre l'Espagnol de Barcelone. Pourquoi Lamine Yamal, il a joué 90 minutes il y a 2 semaines? Pourquoi on menait 2-0 au bout de 40 minutes? Attendez. Déjà que le niveau de jeu affiché en première mi-temps par le Barça, il était pas fameux, il a fallu qu'on perde Cancelo et en supplément Lamine Yamal. Cancelo, je sais pas comment, mais à un moment donné, il s'est retrouvé au sol et directement quand il s'est relevé, ça a demandé le changement. Et concernant Lamine Yamal, il avait obtenu un penalty suite à un magnifique 1-2 avec Olmo, un penalty qu'il a d'ailleurs inscrit parfaitement. Et comme vous pouvez le voir, suite au penalty, il a directement levé la main et il a demandé le changement. Vu la tête d'Hansi Flick au moment où Lamine Yamal sort, je vous mens pas les gars, ça me rassure pas du tout. Et en supplément, Lamine Yamal, il est rentré directement au vestiaire. Et selon les premières informations, Lamine Yamal s'est touché l'arrière de la jambe gauche, plus précisément les ischio-jambiers. Il subira un examen médical dans les prochaines heures. J'espère de tout cœur que c'est rien de grave pour Lamine Yamal, parce qu'en soi la saison elle est pas encore terminée, il reste encore 6 matchs dont un Classico. Sachant qu'actuellement on n'a déjà pas de Rafinha, si en plus de ça on perd Lamine Yamal, croyez-moi l'équipe ça va vraiment pas le faire. Et bien évidemment, hormis la fin de saison avec le Barça, il reste quand même une Coupe du Monde à jouer, et j'espère vraiment que c'est rien de grave et que la Coupe du Monde il pourrait y participer sans problème. En tout cas on va attendre les résultats des tests, et vraiment j'espère encore une fois que c'est rien de grave. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Les gars, on n'aura jamais de chance, c'est pas possible. On est vraiment un club de poissards, mais putain, j'en ai ras le cul. C'est pas possible. Est-ce que vous avez vu le match qu'il était en train de vous pondre, le petit Lamine Yamal? Il te faisait un match d'enfer. 20 secondes de jeu, le mec il a déjà failli marquer. Et regardez comme il finit. Putain, c'est pas possible, c'est pas possible. On est vraiment un club de clowns, on est des poissards. Donc là, maintenant, c'est simple. Il nous reste... On n'a plus Rafinha. On n'a plus Yamal. Le plus grand des calmes. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est bon, l'LDC c'est fini, vous êtes éliminé, il n'y a plus rien à jouer. Mais non. La Liga, elle n'est pas finie. Il reste encore au moins 6-7 matchs à jouer. Donc là, maintenant, sans Yamal et sans Rafinha, ça va être trop compliqué, les gars. Depuis ces derniers mois, c'était le seul joueur qui me faisait kiffer pour allumer ma télé. C'était le seul joueur. Quand tu vois ce qu'il te fait sur le terrain, je vous jure que, allume ta télé, tu vois ce joueur jouer, tes yeux ils brillent. Regardez le pauvre, regardez-moi ça. Il rentre, il est dégoûté, Alors j'espère que c'est pas trop grave. On n'a pas encore eu de nouvelles par rapport à sa blessure. J'espère que c'est pas grave. On vous rappelle que au mois de mai, on a un Classico à jouer, les gars. Donc Yamal, un bon rétablissement à toi. J'espère que tu vas revenir vite, mon pote. J'espère que tu vas revenir vite. On a besoin de toi. Yamal et Cancelo blessés. Ce soir, franchement, on n'a pas été épargné des blessures, au fait. Cancelo qui sort sur blessure, Yamal aussi qui sort sur blessure après son but. Yamal, pour moi, aujourd'hui, il nous avait inventé une autre célébration. Mais malheureusement, il s'est blessé. Il est sorti sur blessure. Ça n'a même pas duré, au fait. Je comprends pas. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Cancelo aussi qui est au top de sa forme. Tu veux te prendre une blessure comme ça? On va continuer avec Balde jusqu'en fin de saison. Yamal aussi, on va continuer avec Rooney Bardi jusqu'en fin de saison. Non mais, pour perso, j'espère que c'est pas grave. Non, pour Yamal et Cancelo, j'espère que c'est pas grave. Parce que c'est nos 2 meilleurs joueurs, les gars. On perd l'un de nos 2 meilleurs joueurs. Non mais, franchement, c'est quoi tout ça? Ce soir, franchement, je kiffe même pas la journée. C'est vrai, on gagne le match, mais je kiffe pas la journée, les gars.
Le FC Barcelone est en train de vivre un cauchemar, c'est l'hécatombe. Lamine Yamal s'est blessé, Joao Cancelo s'est blessé, mais il y a aussi un supporter qui a fait un arrêt cardiaque. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que Joao Cancelo à la 20e minute s'est blessé et il est sorti sur blessure et il s'est fait remplacer par Baldé. Mais alors que le Barça avait gagné un penalty, Lamine Yamal en le transformant, il s'est blessé et il est resté par terre. Lamine Yamal a touché la partie arrière de sa jambe gauche, spécifiquement la zone derrière les tendons du genou. Il passera un examen médical dans les prochaines heures. Franchement, j'espère que ce sera rien de grave. Mais quelques minutes après, le match a été interrompu pendant 20 minutes après qu'un supporter a apparemment subi un arrêt cardiaque. La personne qui a reçu des soins est un homme dans la soixantaine et son état est maintenant stable. Le supporter a finalement quitté le stade avec l'assistance médicale. Franchement, toutes mes pensées pour le supporter. C'est probablement la première grosse blessure de Lamine Yamal. Et si c'était l'histoire qui se répétait, les amis? Et si on allait vivre une autre déception? Un Neymar bis. Sa carrière n'a jamais pu décoller au point auquel elle devait décoller à cause des blessures. Et Lamine Yamal, quand on regarde, c'est à peu près le même style de jeu que Neymar. Le même club, seulement un côté différent. Et j'espère que tout sera différent. Parce qu'on compte sur lui. C'est pour lui que je regarde le Barça des fois, en tant que supporter du Real. Neymar nous a régalé pendant des années, mais il n'a pas pu durer dans le temps. Et j'espère que Lamine Yamal pourra faire les choses différemment. Et j'espère que Lamine Yamal va pouvoir nous régaler pendant 15, 20 ans. Franchement, Dieu épargne-lui des blessures, s'il te plaît. Oh là 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 là, Lamine, non, 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 Lamine, pas maintenant. Pas maintenant, Lamine. Pas maintenant. Il y a la Coupe du Monde dans 2 mois. Tu as une Coupe du Monde à aller chercher avec l'Espagne dans 2 mois. Et en plus de ça, tu dois aller tabasser les racailles de Madrid dans 2 ou 3 semaines. C'est pas le moment de te blesser, Lamine. Lamine Yamal sur ce blessure, c'est directement rendu dans les vestiaires. Coup dur pour le FC Barcelone. Coup dur pour le FC Barcelone, non. Coup dur pour le football. Le football est en deuil. On pleure tous. Le football pleure. Le football vient de se blesser, les gars. C'est pas que coup dur pour le FC Barcelone, hein. C'est coup dur pour l'Espagne. Coup dur pour nous, les spectateurs du football. Coup dur pour nous, les amoureux du football. Et coup dur pour le football. Coup dur pour le football. Ça veut dire là, les gars, le prochain match, on va se déplacer à Retafe à 16h15. À 16h15, sans Rafinha, sans Lamine Yamal et peut-être sans Cancelo. Et c'est Retafe qu'on affronte. Oh là là. Oh putain, Lamine. Oh, c'était pas le moment, Lamine. Sincèrement, c'était pas le moment de te blesser. C'était pas le moment. J'espère qu'il n'y a rien de grave. J'espère qu'il n'y a rien de grave.